Et si on voyait les choses un peu différemment, si les années passées sur les bancs de l'école n'étaient pas juste une dépense, mais en fait le meilleur investissement d'une vie? C'est un peu cette idée qu'on va creuser ensemble. Alors, on en vient à la fameuse question, celle que beaucoup de monde se pose. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire des études? Est-ce que cet investissement en vaut la chandelle? On va tenter d'y voir un peu plus clair. Pour commencer, allons droit au but. De manière très concrète, très tangible, ça apporte quoi de faire des études? Eh bien là, les chiffres sont assez éloquents. Les statistiques ne mentent pas. Plus le niveau de diplôme est élevé, plus le salaire moyen augmente. C'est une corrélation presque mécanique et c'est une première réponse très directe à notre question. Mais attention, ce serait une grosse erreur de s'arrêter là, de croire que tout se résume à une question de salaire. La valeur d'un diplôme, en réalité, ça va bien plus loin que la simple fiche de paie. On pourrait dire qu'un diplôme, c'est comme une sorte de bouclier sur le marché du travail, sans le risque de se retrouver au chômage, d'enchaîner les boulots précaires ou de subir un temps partiel est statistiquement bien plus grand. À l'inverse, avec un diplôme supérieur, les chances d'avoir un emploi stable, à temps plein, grimpent en flèche. D'ailleurs, quand on parle d'emploi précaire, ça veut dire quoi au juste? En gros, ce sont les CDD, l'intérim, les stages, des contrats courts qui entraînent une vraie incertitude sur les revenus. Et ça a des conséquences très concrètes. C'est plus dur de trouver un logement, quasi impossible d'avoir un prêt. Bref, c'est une instabilité qui pèse lourd au quotidien. D'accord, mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que les études mènent à de meilleurs résultats? Il existe une théorie économique assez fascinante qui nous donne une piste, celle du capital humain. Cette idée, elle a été développée par l'économiste Gary Becker dans les années 60. Le principe est simple, le capital humain, c'est tout notre stock de connaissances, de compétences, de savoir-faire. Et plus ce capital est riche, plus notre capacité à produire de la valeur, autrement dit notre productivité, est grande. C'est là que le mot investissement prend tout son sens. Il y a un coût de départ, évidemment, les frais de scolarité, mais aussi ce qu'on appelle le coût d'opportunité, c'est-à-dire le salaire qu'on ne gagne pas pendant qu'on étudie. En retour de ce coût, on accumule des compétences, ce qui nous rend plus productifs et ce qui, logiquement, mène à une meilleure paye. C'est un calcul sur le long terme. Mais, et si on allait encore un cran plus loin? L'éducation, ce n'est pas seulement une transaction économique. Ça touche à quelque chose de beaucoup plus profond, de plus humain. Et pour ça, il faut regarder du côté d'un autre concept, celui de capabilité, développé par l'économiste et philosophe Amartya Sen. Là, on change de perspective. La question n'est plus qu'est-ce qu'on possède, mais plutôt qu'est-ce qu'on est réellement libre de faire ou de devenir. Alors concrètement, cette liberté, elle débloque quoi? Eh bien, elle permet d'avoir un emploi et un revenu stable, de pouvoir choisir où on veut habiter. Elle donne les moyens de se lancer dans des projets personnels, de cultiver ses passions. C'est aussi la flexibilité de pouvoir changer de carrière si on en a envie. C'est une véritable autonomie, un vrai pouvoir d'émancipation. Au fond, le bénéfice ultime des études pourrait peut-être se résumer à ça, la liberté. La liberté d'avoir le choix. Cette citation le résume parfaitement. L'éducation, ça ne sert pas juste à apprendre un métier. Ça sert à apprendre à penser, à aiguiser son esprit critique et finalement à devenir plus autonome dans ses choix et dans sa vie. Donc pour résumer, on a deux manières de voir la valeur d'un diplôme qui sont en fait les deux faces d'une même pièce. D'un côté, le retour économique, un investissement en capital humain qui apporte productivité et salaire, et de l'autre, le retour personnel, un investissement en capacité qui apporte plus de choix et plus de liberté. Tout ceci nous amène donc à une dernière question qui est bien plus personnelle. Au-delà des chiffres et des théories, pour chacun, quelle est la véritable valeur de l'éducation? La réponse, finalement, appartient à tout le monde. Merci d'avoir suivi cette analyse.